peu moins de 10 minutes dans cette rencontre. Et bien Et frappé. ça va bien frapper, et c'est but. Et c'est but sur un coup de pied arrêté. On l'avait plus ou moins annoncé. Un match riche aussi du côté du Puy, parce qu'on sait que Roland Vera va quitter le club après plus de 10 ans. Attention. On va revenir au jeu parce Attention. qu'il y a un décalage. Oh, c'est l'école. 2-0. Deuxième but. 2-0, c'est d'école. Pour l'instant, c'est l'équipe de Villefranche-Beaujolais. C'est trop simple. Qui a été tout simplement meilleur dans tous les compartiments. Regardez encore. Et encore que ce ballon, il va se faire bouger. Et Boris Bell qui va se servir bah, pas et qui va marquer. Oh, Geoffrey, dommage. Là, c'est dedans pour Idriss Saba. Donc voilà. Un manque de combativité quelconque des joueurs. On rappelle qu'ils menaient 2-1. Attention avec ce but. Oh, le but de Nancy. Oh, le but de Nancy sur une frappe contrée qui va tromper la vigilance de Franck Lostis. Et cette frappe contrée qui va permettre aux joueurs de Nancy d'ouvrir la marque sur la pelouse du stade Marcel Vercher. Il y a le cas de figure où il y a un but au stade Marcel Vercher et c'est chose faite avec ce but de Nancy. La tentative de réaction de Bourg-en-Bresse, c'est le but. L'égalisation pour Bourg-en-Bresse. C'est Jonathan Rivas qui vient planter ce but qui surgit au deuxième poteau. Le renard des surfaces qui a réagi et qui permet à Bourg-en-Bresse le renard d'égaliser dans cette partie. Un partout. Et le capitaine maintenant, Nel Ainaoui. Oh, le déboulé sur le côté droit, il a pris de vitesse, le centre en retrait, ça passe, il va rater le but contre son camp. Oh, incroyable. Incroyable sur cette situation. Oh, les Bressans qui se sabordent un peu ce soir décidément avec ce but contre son camp. Incroyable scénario après 52 minutes sur un centre en retrait où il n'y avait pas forcément un danger énorme. Et derrière la parade du gardien, le ballon vers la surface et le deuxième but. L'égalisation de Bourg-en-Bresse au deuxième poteau. Elle est signée Fischer qui a poussé ce ballon au fond des filets. Incroyable scénario ici au stade Marcel Vercher. L'égalisation de Bourg-en-Bresse-Pérola sur ce corner. Pour repousser le danger, il est partout derrière Bussmann. Il tient la baraque. Et la remontée du ballon de Nangis. Soit la belle passe de Nangis dans le dos pour Robinet pour son premier ballon. Et le but sur son premier ballon. Thomas Robinet qui vient tromper la vigilance du gardien Lostis. Il est parti dans le dos de la défense sur un magnifique service signé Léni Nangis. Pour l'instant, la différence de but, c'est Concarneau qui passerait avec ce décalage à nouveau. Ribelin sur le côté droit, le centre, c'est tendu et ça va être remis. Oh, l'égalisation incroyable. L'égalisation incroyable signée Yaya Soumaré. Yaya Soumaré qui met le but du 3-3. Et derrière, les joueurs bressans qui voulaient remonter ce ballon avec Raphaël Gerbeau. Mais quel scénario incroyable avec Ribelin qui s'arrache. Le ballon mal repoussé par le défenseur nancéen. Et derrière, Yaya Soumaré qui surgit pour le but du 3 partout. 3 partout, quel scénario de folie. Et carton rouge. Carton rouge pour le capitaine.
Changement pour le Mans FC, sortie du numéro 19. Chaque fois qu'il jouait, mais c'est vrai que le Puy en fait avait un effectif très large. Attention cette perte de balle avec Missi Mesou qui va se présenter seul face à Miniras. La première énorme situation pour Borgo et l'ouverture du score sur cette perte de balle. Ouverture du score signée Missi Mesou après 10 minutes de jeu tout pile. Borgo bien fait là pour balle qui va donner à Rivera. Rivera qui est pris aux abords des 16-50 mais le danger n'est pas écarté avec Mohamed Benfredj. La frappe de Mohamed Benfredj, oh que c'est bien fait. Un petit peu comme face à Nice, Mohamed Benfredj qui ferme son pied pour aller trouver Mbemba. Oh, attention la passe de Mbemba. C'est un peu... Et Missi Mesou qui récupère la sortie de Miniras. C'est ce qui va s'offrir un doublé, la frappe et le doublé pour Missi Mesou. Copier-coller de l'ouverture du score de ce même Missi Mesou en première mi-temps. Une perte de balle Ponote. Cette fois c'est Yanis Mbemba il me semble. Ponote sur les deux buts. Et là peut-être le troisième avec un ballon pour Lé en face à face. Lé qui va dribbler, peut-être penalty. Oui. Et il va y avoir un penalty. C'était un carton rouge parce que c'était buteur à la 10e, à la 49e. Et il a l'occasion de s'offrir un doublé en espace de 3 minutes. Allez, c'est parti avec Missi Mesou. Et c'est arrêté par Michelidze. Bah voilà, on parlait de son premier ballon. Un match nul suffit pour garder cette 16e place. Le bon centre là au second poteau. La reprise et l'égalisation Ponote. Elle est signée. Mohamed Benfredj, 13e but de la saison. Sur ce centre venu de la gauche, il a été plus prompt que son défenseur dans l'attaque du ballon. Les pieds d'Aliou Ndour qui a trouvé bien sur sa gauche Nathanaël Thio. Nathanaël Thio qui va accélérer, changer de rythme. Oh, la barre transversale, c'est pas passé, mais dans un second temps, les Castelrousseau pour venir rouvrir. Benjalo Dioussouf aurait bien combiné le centre de Peter Ouané pour finalement venir retrouver Silla Boscuri. La frappe de Thio
La frappe de Nathanaël Thio après la 23e minute. Loin devant, ouais, occasion intéressante désormais pour les Parisiens, peut-être la première de cette deuxième période avec la première frappe à venir, la première frappe. Et finalement, les Parisiens qui vont réduire l'écart et qui vont marquer le premier but, leur premier but. C'est Moustapha Cissé qui vient marquer ce premier but parisien. Attention à ce pressing des Parisiens, il peut être dangereux, il peut être très dangereux. Et cette contre-attaque avec Moustapha Cissé qui va frapper. Oh, elle a été touchée par Tommy Plumin, mais elle ira au bout. Le doublé pour Moustapha Cissé. Ça veut dire que provisoirement Nancy repasserait 43 points. La tête de Romain Masque qui vient permettre à Châteauroux. Il a vu l'espace là vers Hassen Benali, la prise de balle, pas de position de hors-jeu. Benali qui s'est mis pied droit, oh c'est tendu et c'est un nouveau Sonny-Letton qui l'arrête. La talonnade de Cherendoy qui ouvre la marque. Cherendoy l'éternel, le capitaine, son 7e but et il fait chavirer tout le Stade Bauer, 1-0. Hassen Benali sur le côté gauche, Riyad Hachem qui a dédoublé, qui va les centrer en première, attention, oh c'était vers Cherendoy et le doublé pour Cherendoy, simplement son 8e but au géant sénégalais, au capitaine courage. SO Cholet, en plus de cela, il va falloir réussir à l'emporter. Et pour l'instant, c'est Cholet qui est dans un gros temps fort. Et il y aura un penalty dans la foulée. Non, il est à l'extérieur de la surface. Ce sera un coup franc. Je vous ai fait peur. Ah non. Non, penalty. Ça va être parti du côté du SO Cholet pour l'ouverture du score. Et non, finalement, ouverture du score pour le SO Cholet. Mauvaise nouvelle pour l'US Avranches, c'est Bridge Ndilou qui marque pour les joueurs des Mauges. Et là, le ciel qui tombe sur la tête. Et qui va être retrouvé par Issan Sako, Alan Kerouédan, le centre, il ne faut pas trop tarder au deuxième poteau, il y a du monde, Godwin Koyalipou, la tête de Godwin Koyalipou et le but. Ah, c'est magnifique. Le but de Godwin Koyalipou, l'Avranchiné, le phénomène qui marque son 13e but. Et ce but a peut-être aussi le parfum du maintien, il reste du parcours. Koyalipou qui va peut-être pouvoir donner à Noah Françoise dans la surface, Noah Françoise, penalty. Et le penalty. Non, penalty. Un mental d'acier pour l'ancien niçois. Issan Sako pour mettre l'US Avranches en tête. Issan Sako qui marque le 2-1 pour Avranches qui renverse Cholet en moins de 3 minutes dans cette deuxième période.